6h15. On est déjà en train de replier la tente. On laisse la choupinette dormir au maximum, mais dans un quart d'heure on va devoir la réveiller. Cette nuit était horrible, je vous l'avoue, cette nuit était horrible. Virginie était malade, enfin, elle va vous expliquer ça après. Chacun explique ses petits trucs. Moi j'ai pas bien dormi en plus. Et alors il y a des cailloux partout, donc on a vraiment bien dormi. Oh non. 6h17, la pluie tombe. Et le vent arrive. Fais pas attends à sortir une petite Virginie, moi je vous le dis. Bon, apparemment il va pleuvoir pendant 1 heure, certainement de 6h30 à 7h30, 8h. Et après ça va se calmer. Et donc on a pris l'option, on laisse dormir les enfants. Enfin, les grandes sont réveillées, mais Sue dort encore et Virginie s'est recouchée. En fait, j'ai très mal dormi et hier soir j'ai été malade. Je sais pas comment ça se fait, si c'est le mal d'altitude ou c'est un truc que j'aurais mangé qui était pas bon. Et ouais, pour la première fois du voyage, j'ai vraiment été pas bien du tout. Alors, voilà, j'ai un peu vidé mes tripes et puis maintenant je suis KO. Mais ça va aller. Avec les filles, ça ira toujours. Je prendrai du poil de la bête quand on se remettra à marcher, mais là je me repose en attendant. Je viens de regarder la météo, elle est pas waouh pour les 45 prochaines minutes. Donc il est 6h42, on a pris la décision de laisser la tente jusqu'à 7h30. Après ça sera que de la pluie. Mais là on est dans des grosses boules jaunes et rouges, donc je vais pas sortir dehors maintenant, ça sert à rien. Donc on va attendre. En même temps, Choupinette continue de se reposer, donc on va continuer comme ça. Parce que là ça s'est arrêté, et ça va redémarrer de plus belle juste après quoi. Bon, on n'arrive pas à sortir. Nos tentes sont vides, mais dès qu'on sort, il se remet à pleuvoir quoi. Ça va si tu as fait un gros dodo? Oui, T'es fatigué? oui. C'est quoi cette tête? T'es belle comme t'es. On a déjà mis les vêtements de pluie, comme ça on était préparés. Donc aujourd'hui on est tous habillés en vêtements de pluie. Mais là, Ouais, c'est moi ou ma tête elle est rouge pivoine quoi Benoît? non, c'est à cause de l'humidité. Ouais, problème de lumière, on se retrouve. Allez, poussez-vous un peu plus loin de la tente. Il faut faire attention aux cailloux. Ouais. Vas-y, un peu plus loin, que je puisse rentrer dans la tente aussi. Oh. J'ai bien remis mon sac à l'intérieur. Ouais, tout à l'intérieur. Ah, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. 7h18. Maintenant que j'ai pris un peu du poil de la bête, je vais revenir sur comment j'étais hier. En fait, ouais, hier je faisais pas l'affaire du tout. Hier soir, je me suis sentie mal. J'ai bu un demi-café, j'ai rien soupé. Et ouais, j'avais la nausée. Et non, pour tous ceux qui se posaient la question, non, je ne suis pas enceinte. Non, pas un cinquième dans les Alpes. Bref, ouais, je me suis sentie vraiment mal. Alors, je sais pas, si le mal d'altitude, ça fait ça. Je sais que le mal d'altitude peut donner des maux de tête. Est-ce que ça peut donner aussi des maux de ventre? J'en sais rien. Vous le savez, je fais hyper attention à ce que l'eau soit bien purifiée, etc. Mais c'est vrai qu'hier matin, on a pris l'eau du camping sans la repurifier derrière. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que je sais pas? Ou c'est le mal d'altitude? J'en sais rien. Mais franchement, j'ai pas été bien de la nuit. Donc évidemment, ça allait un peu mieux. Après avoir vomi, on s'en sent mieux. Mais je me suis réveillée toutes les heures cette nuit. Donc c'était très très compliqué. Et là, je sens bien encore que je suis pas en top de ma forme. Bref, on a des médicaments avec nous, hein, donc on a de quoi se soigner. Évidemment, j'ai pas d'antivomitif et j'ai pas de trucs comme ça parce que généralement ça ne m'arrive jamais. Donc voilà, j'espère que ça va passer. Mais sinon, on a ce qu'il faut pour quand même ibuprofène, dafalgan, tout ça. Bref, je pense que la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée. Il est temps de sortir. Sortons. Sortons. Il faut sortir de la tente. Ça fait 1 heure que j'essaie de sortir de cette tente. Parce qu'en plus, on a froid à l'intérieur. Enfin, il fait froid donc. 7 degrés. Ouais. C'est le retour de l'ours de montagne aussi, il me semble. Hein. Ah! Pourtant, Mais hier, t'avais une douche j'ai chaude. j'ai entendu un guide bivouaqueur dans un des derniers refuges qui disait oui, la nuit, faut mettre un bonnet. Puis là, je mets tout le temps mon bonnet. Et c'est vrai que j'ai chaud à la tête au moins. Oui, et quel est le rapport avec ta barbe que tu laisses pousser? Ah, aucun. C'est juste que ouais, j'ai froid. À partir du moment, Virginie, à partir du moment où tu fais une aventure comme la nôtre, le look,
c'est pas le plus important. C'est d'arriver au final. Ouais. Mais faut être présentable quand même. Habillé comme moi, regarde, on est frères de... Vous êtes beaux tous les deux. Bonjour vous. 14e journée. Ouais, et si on sortait de cette tente? Ouais. On sort On sur... traîne là. Allez, c'est parti. Non, il est passé. Go, go, go. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Oui. Bah non, on a eu très très froid. Pendant qu'elle sort toute la tente, parce que moi j'ai déjà fait mon sac, je vais aider à défaire les tentes tout de suite. Je vous montre juste ce paysage lunaire, extraordinaire. Ah ouais, le nuage il est passé, il est là-bas maintenant. Il part par là-bas. Voilà, on quitte le bivouac. Le ciel est bien meilleur. On a regardé un peu la météo, c'est un peu mieux. Mais là tout le monde a pris un gros coup de fatigue. Et c'est normal. Mal dormi, froid, mais paysage de dingue. Donc c'est assez mitigé. On doit aller rejoindre maintenant un refuge qu'on a réservé, qui est à 3h30 de route d'ici, enfin de chemin d'ici. Et on continue notre petit chemin. Je suis fatigué. Est-ce que le paysage n'est pas si beau que ça? Je suis tombé amoureux de ces petites fleurs bleues. J'adore leurs couleurs. Je sais pas trop c'est quoi parce que j'ai pas internet ici. Elles sont magnifiques. Elles poussent vraiment. Il y en a plein, hein. Regardez, il y en a encore là et là. Et je me demandais, tiens, même en termes d'animaux. Je me demandais, tiens, en termes d'animaux, qu'est-ce qu'on pouvait avoir ici? Parce qu'on a vu des marmottes. Et quel style d'animaux on peut avoir ici? Bon, par contre, en hiver, c'est domaine skiable. Hein. Les télésièges arrivent ici. Hein. J'aime plus les villes et les villages que la montagne. Parce que la montagne, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mais la ville, c'est pas parce qu'il y a des jouets, c'est pas parce qu'il y a des pains au chocolat, c'est parce que de la gentillesse des gens. Bon, on va essayer de déjeuner là un petit peu plus loin. Alors je suis épatée par la diversité des fleurs qu'il y a ici. Je pensais qu'à haute altitude, plus d'arbres, quasi plus de sortes de fleurs, mais regardez. Il y a les fleurs jaunes, hier j'ai vu des mauves, des bleues, des blanches. Franchement, il y en a plein de sortes. On pense Edelweiss, mais à part ça, fleurs de montagne, on pense pas à grand chose. Mais en fait, il y a des milliards de belles fleurs de montagne. Regardez là, les petites bleues, qu'on retrouve aussi chez nous dans nos parterres. Non, franchement, très très belle région. Le plus beau côté de la Vanoise, c'est ici. Je sais pas si c'est le plus beau côté, vu que je n'ai pas fait l'autre côté, Benoît. C'est ce que le guide avait dit. Ah, c'est le guide l'a dit. Ah oui, donc c'est vrai. Regardez là-bas en bas, il y a un petit lac gelé. C'est trop mignon. J'avoue que l'objectif là il est simple, manger. Parce qu'on n'a pas vraiment déjeuné à cause de la pluie. Et puis on n'a fait que descendre en espérant avoir un chouette spot. Et au final le chouette spot c'est le refuge. Il y a une petite table là. On va se mettre là. Sympa comme tout. Et comme ça on va recharger en eau. Parce que bon on n'avait plus d'eau. Mais on a fait les fainéants en sachant qu'il y avait un refuge un peu plus loin. Donc voilà. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que ce parc de la Vanoise n'est pas... Par rapport à ce qu'on a vécu avant du lac Léman c'était quoi à Bourg-Saint-Maurice? Allez, prenons lac Léman à Bourg-Saint-Maurice. Est-ce que ceci n'est pas plus beau? Je sais. Franchement. Alors on est plus haut en altitude, ça c'est sûr. Là on a dormi à 2007, là on a 2550.
Donc on est plus haut en altitude, donc c'est normal qu'on voit des plus belles choses aussi. Mais parc de la Vanoise, franchement, je me pose la question pour le futur de revenir ici. Tellement c'est beau. Voici un café parfait, couleur beige, comme on les aime. Voici un cacao parfait. Quelle couleur? C'est brun, brun très très clair. Je sais pas exactement. Mélangé avec un peu de rose, non? Ouais. Papa m'a dit d'aller demander, parce que je crois qu'il était intéressé aussi, pour à quel âge est-ce qu'on peut travailler dans un refuge. Alors on peut à partir de 16 ans, mais bien sûr il y a des règles, donc bien sûr parce qu'on est mineur. Et donc pas boire d'alcool, pas travailler plus d'heures que prévu. Mais aussi, dès qu'on a la majorité, donc au-dessus de 18 ans, à ce moment-là, on peut travailler comme une personne normale avec un salaire normal. Et en fait, ça me donne vraiment, vraiment envie de le faire parce que j'adorerais travailler dans un refuge comme ça. Surtout comme ça en pleine montagne, donc je crois que je le ferai plus tard. Postule au refuge du camping-car des Bina Vibe. Tu pourras tout faire, hein, à manger, la cuisine, les lits. Pas l'impression d'abuser un petit peu, Benoît? Le travail des enfants est interdit. C'est vrai que le cadre est plus sympa que le camping-car. Hein. Regardez-moi ce joli cadre. Est-ce que t'es un peu mieux, Virginie? Alors, j'ai mangé un petit bout, ce qui est un exploit, parce que hier soir, je n'avais pas mangé, voilà, et ce matin non plus. J'ai mangé une demi-crêpe à la confiture, qui a fait du bien, mais je me sens encore un peu patraque, donc voilà, là, j'espère qu'elle va rester bien là où elle est. Et c'est quand on voit ce genre de panneau qu'on se rend compte que plusieurs chemins mènent à Rome. Et il y a ici la Via Alpina, le GR55, et aussi le GR55 par là. Nous, notre seul but, c'est de rejoindre la Méditerranée. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on doit aller? On doit passer par le refuge entre deux eaux. Voilà. Et il y a des gens qui partent quelques jours, quelques semaines, quelques mois comme nous. Donc vraiment chacun son chemin, il n'y a pas de chemin prédestiné. Ici, je ne sais pas trop après où est-ce qu'on va aller. Je sais juste que c'est beau aujourd'hui et je vais en profiter. Et aujourd'hui, nous fêtons notre 14e jour de marche. Déjà. Et quand on regarde sur une carte, celui qui veut prendre une carte, nous sommes donc au refuge de la Liesse, 2500 mètres d'altitude. Nous sommes, je pense, au tiers de notre voyage vers la mer Méditerranée. On va suivre le joli trajet que les enfants sont en train d'emprunter là. Regardez comme c'est magnifique. Et on va descendre là-bas à droite. On a croisé un couple qui nous dit « Ah, c'était plein de marmottes en bas ». J'espère qu'on va voir plein de marmottes parce que j'aime bien les marmottes. Bon, ben, le temps s'est mis à changer, c'est fou, hein. On était au refuge là-bas en haut, il faisait nickel pour la descente, et là, en un quart d'heure, on sent que ça va nous tomber dessus, le froid est tombé, à mon avis, on va bientôt pouvoir sortir les habits de pluie. Adios la Vanoise by Sun. Le froid vient de tomber, hein. On met le polar. Hop, hop. Hop. Waouh. En quelques secondes, c'est fou, hein. La météo en montagne, hein, j'aurais jamais cru, hein. Oublie de regarder un bulletin météo, hein. Ça change toutes les 15 minutes, c'est un truc monstrueux. Bon, on est en train d'échapper à la pluie, on ressent 2-3 gouttes, mais ça a l'air d'aller. Pourtant, c'est juste au-dessus de nous. J'espère que ça va nous laisser tranquille pendant 1 heure. Habit de pluie. Bien, quoi. Oh là 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 là. Ça arrive. Couvrez vos sacs. Et les disques durs aussi, hein. Enfin, les batteries, là.
Alors Yoko, qu'est-ce que t'as toi? Il est où le pantalon de Yoko? Quoi? Ouais, on va ramasser ici, hein, Vi. Le pantalon de Yoko, quelqu'un sait où on l'a mis? Yoko, quand t'as changé tantôt, on a mis où ton pantalon? Jill, je pense. Jill, on a remis le pantalon de Yoko chez toi? Je sais pas. Ok, mets ça d'abord, Yoko. Vas-y, mets là. Vite, parce que chez moi, ça tombe. Ah, il y a de l'orage aussi. Oui, pardon. Tu veux que je vérifie vite dans tes affaires? Si j'ai pas ton pantalon ou on s'en fout de ton pantalon? Tu t'en fous de ton pantalon? Ok, on s'en fout. Je sais pas. Dessus? Je sais pas. Bon, ben je vous retrouve dans quelques minutes avec des habits de pluie. Ça y est, habits de pluie. Eh, la montagne s'est complètement changée. Hein. On est dans le brouillard, pluie, froid, un truc horrible. Alors autant la montagne quand il fait beau c'est chouette, mais là quand il fait dégueulasse c'est dégueulasse. Bah. « 20 minutes de rinçage, mais j'ai l'impression que la pluie est finie. Est-ce que la pluie n'est pas finie? Ouais! Encore un peu. Alors il pleut peut-être plus, mais il y a du vent. Va falloir choisir. Oh oui, la journée va être difficile. On a encore un peu de temps à descendre. Ouh. Est-ce qu'on aime ce 14e jour? Oui. Est-ce qu'il est dur? Oui. Parce que maintenant, les habits des enfants, enfin leurs mains sont mouillées, avec le vent et voire froid. Donc je sais que ça va être compliqué pour elles. Surtout qu'elles ont des bâtons, je vois déjà bien les mains de Jill. Jill, montre un peu tes mains. Tu vois, elles sont déjà toutes rouges. T'as pas trop froid aux mains? Si, bah, il faut bien que je tienne mes bâtons. La pluie s'est arrêtée, la pluie avait repris, la pluie s'est arrêtée, la pluie avait repris et la pluie s'est enfin arrêtée. Il nous reste 15 minutes. Il y a un magnifique petit pont à ma gauche. Et là, c'est pour aller vers le refuge de l'Harpon qui est la suite du JR5. Mais comme les refuges n'avaient plus de place pour nous, nous ne pouvons pas aller au refuge de l'Harpon. Nous allons au refuge du Pont du Lac qui se trouve par là, qui se trouve hors GR. Et après, il nous faudra redescendre par les villes pour aller jusque Modane. Donc voilà, on adapte le circuit. Et je vous avoue que ça nous arrange qu'il ne nous reste que 15 minutes parce que le refuge de Harpon, je ne sais pas combien il est ici. C'est pas Harpon, c'est entre deux eaux. Non, entre deux eaux, c'est ici. C'est là où on va. C'est là où on va dans 15 minutes. Ouais. Mais le refuge de Harpon, c'est le refuge normalement qu'on doit prendre quand on fait le GR5. Ok. Qui lui est à 1h30, je crois encore. Bref, ça m'arrange. Et par contre, notre refuge du Pont du Lac, il se trouve à 1h30. Donc s'il n'y a pas de navette, si on nous a vendu du rêve, on aura encore 1h30 de marche. J'espère qu'on ne nous a pas vendu du rêve. Parce que là, je vous jure, je suis morte, je suis claquée, je suis pas bien. Mais les paysages sont magnifiques. Mais c'est toujours plus dur d'apprécier la beauté d'un paysage quand il fait mauvais.
Bon, ben nous sommes à la salle hors sac de notre refuge. On va bivouaquer dehors. On a préparé 2 cafés et on va recevoir 2 tartelettes aux myrtilles. Il y en a une qui est en mode lecture, 2 qui sont en mode jeu et une comme d'habitude en mode babelette. Ah, c'est un petit mémo. Oui, on doit trouver les mêmes. Attends, donne-moi l'autre boîte, Ami, comme ça on bon. range l'autre jeu. Bon, ben il est 16h43 et je m'apprête à marcher vers du réseau. Hop, je vais tomber ici. Je m'explique. Au refuge où nous sommes, il n'y a pas de réseau. En fait, dans la montagne où nous sommes depuis 2 jours, il n'y a aucun réseau. Et donc quand j'ai demandé, tiens, est-ce qu'il y a des réseaux dans votre montagne? Ils m'ont dit oui. Au fin fond de mon parking, sur un petit banc, là-bas, à 45 minutes, tu as du réseau. Et donc je me suis dit, ben, je vais essayer d'aller uploader la vidéo de ce soir. Parce que ben, la vidéo n'est pas uploadée. Si elle n'est pas uploadée, je vais vous laisser un message pour dire que malheureusement il n'y aura pas de vidéo ce soir, mais elle sera prête pour demain, toujours 18h. Et donc ben voilà, vous participez à mes pérégrinations. Après j'ai quand même 45 minutes par là à devoir me retaper jusqu'au jusqu'au refuge. Mais bon, on avait le choix, on ne disait rien et on laissait comme ça. Et ben, on voyait demain s'il y avait des réseaux. Ou alors on est proche jusqu'au bout, enfin on est correct, ou on laisse un message, ou alors on upload la vidéo si on y arrive. Donc là maintenant je suis en train de faire le petit chemin. Mais le chemin il est pas moche, hein, regardez. Voilà. Donc ça c'est le fameux parking qu'elle m'a dit. Et là maintenant je vais jusqu'à un petit banc. Et ils m'ont dit, ah ben voilà, au petit banc, si tu mets le téléphone bien en l'air à 45 degrés, tu pourras avoir du réseau. Bon, on va le vérifier ça. Bonjour à tous, je suis au seul endroit où il y a du réseau dans le parc de la Vanoise. Et c'est à côté du petit banc qui est là. Voilà. Et là maintenant, je vais faire 45 minutes de route dans l'autre sens pour rejoindre Virginie et les enfants en refuge. Et donc on va de nouveau être coupé du monde. Mais c'est pas grave, c'est magnifique, c'est super beau. Et on vous embrasse. On va tous très bien. On est à notre 14e jour de marche. Et c'est que du bonheur. Prenez soin de vous. À bientôt, bye bye. Bon ben j'ai réussi à mettre un petit post où on vous explique où on est. Et qu'on n'a pas su uploader la vidéo, c'est pas de chance. Ça fait 48 heures qu'on est dans le parc de la Vanoise et le réseau est trop mauvais ici. C'est comme ça. On le savait, c'est pour ça qu'on avait essayé de prévenir dès le début. Oh, je vais aller rejoindre les enfants maintenant. 45 minutes de route. J'hésite à le faire en courant. Non, c'est pas vrai, je suis cramé. Allez, je vous montre quand même 2 secondes. Notre refuge est là plus loin. Et à cause que j'ai dû vous envoyer un message, j'ai dû parcourir ce chemin qui est quasiment plat, qui est bordé de montagnes, où on entend les marmottes. Vraiment, 45 minutes horribles pour juste poster un message. Et c'est qui fait la vaisselle et qui fait à manger? Bravo les filles! Alors, elle est en train de réchauffer un petit lunch bowl qu'elle a transporté depuis 2 jours. Un autre lunch bowl ici. Et pour les toutes petites, on a prévu quoi, Yoko? Est-ce que tu peux lire sur le paquet s'il te plaît? Pâte à la bolognaise. Miam. Une pour toi. Une pour moi. Une pour François. Un plat de pâtes bolognaise. Alors on m'avait demandé ce qu'il y avait dans le sachet après. Ben voilà ce qu'il y a dans un plat de bolognaise. Est-ce que c'est bon les filles? Ouais. Mais moi pas. Non, moi on va pas manger. C'est ton tour, Sue. Mange. Moi je vais faire. Non, c'est chacun son tour. Elles aiment toutes les deux, c'est juste qu'elles veulent aller jouer en haut. 19h42, je suis seul à monter la tente. Non, c'est pas vrai. Tout le monde est là, sauf les 2 petites qui sont à la salle de jeu, qu'on n'arrive pas à contrôler parce qu'il y a une salle de jeu. Et le refuge ici nous offre une crêpe comme dessert. Donc on est très contents. Donc ça nous a motivé à arranger un peu plus notre capharnaüm qui est là. Alors ici elle est morte, 1-0. Elle lave ses dents et elle va dormir. Bonne nuit Virginie. Et tes verrues là, à tes cloches. Wow. Oh, On sait pas avoir mal à 2 endroits en même temps. Donc. ah voilà, ça règle le problème. Et toi, comment ça va là-bas? Moi ça va. Moi j'ai aucun problème. Et toi? Moi ça va, j'ai juste la tête qui tourne à cause de souffler trop fort dans le matelas.
Ça revendique les matelas. On a pris une bonne douche. Ah oui. Raconte un peu cette histoire de douche. Alors, on a pu prendre une bonne douche chaude. Alors, comment ça fonctionne ici dans le refuge? C'est un jeton pour 20 litres d'eau. Et le jeton est payant, évidemment. En plus du bivouac. Mais sinon, on peut prendre une douche froide. Hein, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai préféré la douche chaude. Donc, j'ai pris toutes les petites avec moi. J'ai savonné tout le monde. On a mouillé tout le monde. Dans l'ordre, on a mouillé tout le monde. On a savonné tout le monde. On a rincé tout le monde. Et on a pris comme ça une bonne douche à 20 litres. Et aussi, il restait encore un peu, heureusement, d'eau chaude du précédent qui n'avait pas tout utilisé. Et donc voilà, on sent bon. Les filles, je pense, vont aller manger leurs crêpes et vont aller jouer. Moi, je vais juste aller dormir. Je suis déclassée. J'ai mangé 4 cuillères à soupe de repas. J'arrive pas à manger plus. Je suis l'estomac trop retourné. J'y arrive pas. Donc voilà, maintenant je sais que je dois manger pour être en forme pour tous les kilomètres qu'on fait. Donc j'essaye, mais bon, ça attendra demain pour manger un peu mieux. J'espère qu'une bonne nuit de sommeil me fera du bien, parce que la nuit dernière, c'est vrai que j'ai dormi très peu. Et ici, en allant coucher très très tôt, je maximise mes chances de faire beaucoup d'heures de sommeil. Et donc oui, désolée, vous ne m'aurez pas vu beaucoup aujourd'hui, parce que je suis toujours pas très en forme, je suis complètement déclassée. Voilà. Ce sera pour une autre fois, parce que je sais que quelqu'un m'avait demandé pour que je lui montre l'intérieur de la tente plus en détail. Et je vous avoue que c'est déjà le bordel dedans, parce que quand on arrive, on met les matelas, on met les sacs de couchage et puis on baigne tout dedans pour se protéger des renards. Donc c'est vite le bordel. Donc l'idéal, ce serait que je vous la montre une fois le matin, quand on a retiré tout ce qu'il y a dedans, on soit avec les matelas et les sacs de couchage. Donc je vais essayer d'y penser demain matin si j'ai meilleure forme. Voilà, je vous dis bonne nuit à tous. Prenez soin de vous.